L'expédition de l'Astorville 2015 est une expédition scientifique qui a pour but de faire un gros travail d'inventaire sur les grottes de l'Astorville, qui est une ville située dans le centre du Gabon. Donc, ces grottes sont situées dans un environnement très particulier. Donc on est dans une région équatoriale avec une chaleur qui est relative mais qui est quand même assez élevée. Ces grottes s'ouvrent dans de la dolomie, qui est une roche très jolie, rubanée, qui forme des différentes couleurs blanches, enfin, assez striées, des couches ocre, beige, blanches, dans une forêt qui est assez luxuriante. Il y a quelques entreprises d'exploitation forestière dans la région, mais c'est globalement assez préservé. Et on a des entrées qui peuvent être parfois toutes petites et puis parfois gigantesques. Et à l'intérieur, ça c'est le mystère de la spéléologie, mais on ne peut pas savoir. Dans certaines grottes qu'on a explorées, on a d'étroites galeries qui poursuivent sur plusieurs centaines de mètres. Et puis dans la grotte de Paon, on a une salle souterraine qui est gigantesque, qui pourrait héberger un terrain de foot. Elle fait plus de 200 mètres de long, 60 mètres de large. Et dedans, il y a plus de 500 000 chauves-souris qui vivent et qui tournent en rond dans cette grotte. C'est vraiment impressionnant. Alors, les objectifs sont multiples. Il s'agit tout d'abord de poursuivre les explorations dans cette région, ces explorations spéléologiques qui ont commencé dans les années 70, et puis poursuivre les explorations archéologiques pour trouver des traces d'occupation humaine dans ces grottes. Puis on a tout un volet aussi biodiversité et santé publique. Un autre volet important va être la découverte aussi d'autres grottes, puisque dans les années 70, Gérard Delorme, qui était géologue, a fait un gros travail d'inventaire, mais il n'a pas pu explorer toutes les grottes qu'on lui avait rapportées. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a encore de nombreuses grottes à découvrir et à explorer, topographier. Ce qu'on sait déjà par les recherches qui ont été faites par le passé, c'est qu'il y a ces grottes ont été occupées par le passé par des êtres humains. On retrouve des traces de rituels, des poudres de padouk, qui est un arbre de couleur rouge dont on se sert pour les peintures. Donc on sait que ces grottes ont été occupées. Donc on va essayer de trouver d'autres indices, pourquoi pas des pierres taillées, peut-être des ossements. On a aussi un deuxième enjeu, c'est tout ce qui est paléo-environnement. On va mettre en place une méthodologie qui est un petit peu unique sur du carottage de guano de chauve-souris, puisque les chauves-souris qui occupent ces grottes depuis des dizaines de milliers d'années ont accumulé, par les crottes qui sont tombées au fur et à mesure, ont permis de conserver des traces des environnements passés. On sait qu'il y a eu des hommes qui ont occupé ces grottes, mais à différentes périodes. Et puis après, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Ça va nous apprendre ça. D'un point de vue épidémiologique, les chauves-souris de la région sont le réservoir du virus Ebola. Et donc on aimerait bien comprendre comment ce virus arrive à sortir parfois et créer des grandes épidémies, et pourquoi est-ce que le reste du temps il reste dans les chauves-souris et il est à peu près, il n'est pas dangereux. Donc un gros volet de ces recherches vise aussi à étudier ces parasites qui se nourrissent du sang des chauves-souris et du coup qui permettent de conserver le virus. Donc en tout cas moi j'ai hâte d'y retourner et faire des découvertes que j'espère fabuleuses.